Jean chapitre 5, nous lisons les versets 5 à 6. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché quand il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda, veux-tu être guéri? Père de grâce, c'est ici la mission que tu as donnée à l'Église, d'annoncer la bonne nouvelle. Illumine nos intelligences, parle à ton peuple pour ta seule gloire. Au nom de Christ Jésus. Nous sommes à notre émission 7 minutes avec l'Évangile. Nos thèmes s'intitulent 38 années sans le Christ. Le texte nous précise qu'il y avait un malade au bord de la piscine qui était là pendant 38 ans. 38 années sans le Christ, 38 années de religion. Le maître nous a dit de parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est l'évangile, l'excellence de l'œuvre accomplie à la croix. Il a eu 38 années, il a rencontré peut-être les docteurs, il a rencontré les apôtres, il a rencontré les évangélistes et les prophètes. Mais 38 années sans rencontrer le prince de la vie. 38 années sans rencontrer celui qui est la résurrection et la vie. Et là, la 38e année qui nous renvoie à deux chiffres spirituels, le chiffre 3 qui est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 3, il avait rendez-vous avec le ressuscité le 3e jour. Le chiffre 8, le nouveau départ, il est écrit dans Luc 2 que le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Selon la spiritualité hébraïque, le chiffre 8 et la spiritualité de notre Dieu, c'est le nouveau départ. Et là, cet homme avait rendez-vous avec l'homme qui a le pouvoir de te donner un nouveau départ. Toi qui es au son de ma voix, par ces 38 années qui te sont rapportées par le prophète apôtre Jean, tu as l'occasion ce soir de prendre un nouveau départ. On nous dit que cet homme était couché. Qu'est-ce qui rend couché ta destinée? Pourquoi ta destinée est-elle couchée? Pourquoi ton ministère est couché? Pourquoi tes études sont couchées? Pourquoi ta vie est-elle couchée? Parce que tu n'as pas encore rencontré le maître. L'eau ne peut plus s'agiter parce que l'esprit qui agitait l'eau était dans l'eau maître. Lorsqu'il est sorti les eaux du baptême de Jean-Baptiste. C'est pourquoi, toi qui es couché, il y a quelqu'un ce soir qui par sa parole, le maître te parle. Et là il lui dit, pourquoi as-tu eu 38 ans de souffrance? Il dit, il n'y a personne pour me jeter lorsque l'eau est agitée. Ses espoirs étaient dans l'homme. Ses espoirs étaient dans la créature. Or le prophète Jérémie le dit en son chapitre 17, maudit soit l'homme qui trouve son refuge dans l'homme. Et David le dit dans le psaume 118, que mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme ou au grand. Assurément, tu n'as jamais eu la foi, tu as eu de l'admiration et tu as eu de l'idolâtrie.
envers des hommes de Dieu, envers des religions. Mais ce soir, le Maître s'adresse à toi, il se présente. Au bord de ta piscine, où tu as agonisé, où tout le monde te reconnaît comme étant couché. Et là, il est impossible pour lui de se lever. Mais celui dont il est dit dans le livre de Genèse 49, au verset 10, que Judas, tu es un jeune lion. On nous dit que le bâton ne s'éloignera pas de toi, tu es le Shiloh. On prophétisait sur la personne du Christ et là il arrive avec le bâton. Celui qui ne pouvait pas se lever, on lui a tendu la verge. Et il s'est appuyé sur la verge, il s'est mis debout. Ce jour, la verge t'est tendue. Je décrète et je déclare, tes 38 ans, tes années de souffrance s'arrêtent maintenant. Et le Maître te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Au nom de Christ Jésus, reçois cette parole et rentre dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je m'abaisse devant ton trône. Choisis-moi, équipe-moi et envoie-moi. Je suis là, Jésus. Je m'abaisse devant ton trône. Oh, choisis-moi, équipe-moi et envoie-moi. Ma famille, choisis-moi, équipe-moi et envoie-moi. Mon église, choisis-moi, équipe-moi et envoie-moi. Je suis là, Yahweh. Je m'abaisse